Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Et bienvenue. L'objectif des 50 millions de vaccinés en France va être atteint, c'est début septembre, 75% des Français. Vous criez victoire? Non, c'est pas une victoire, mais c'est une nécessité. C'est une nécessité évidemment que les Français se vaccinent et continuent de le faire parce qu'on a encore un rattrapage qui doit pouvoir s'opérer parmi certaines catégories de population. Il y a encore malheureusement parfois des jeunes qui, pour l'instant, ne sont pas suffisamment vaccinés. Ce qui est important, c'est que ça marche. On voit le contraste avec ce qui se passe aux Antilles, c'est-à-dire que quand on n'est pas vacciné, quand on a un décrochage important dans un territoire de la population qui majoritairement n'est pas vaccinée, alors eh bien, on a ce qui se passe en réanimation, alors on a une recrudescence de décès. Donc ça veut dire que la vaccination, c'était bien et c'est bien la seule voie de sortie de la crise. C'est la seule voie de sortie, vous dites, c'est quoi? C'est l'effet passe sanitaire, il fallait montrer ses muscles et tordre le bras des Français? On n'a pas tordu le bras, on a juste posé des conditions. Sans passe sanitaire, il n'y a plus de vie sociale. Alors écoutez, il faut quand même rester, à mon avis, raisonnable dans les termes qu'on emploie. Et quand je vois certains qui parlent de dictature sanitaire, la dictature, c'est ce qui se passe quand des talibans prennent le pouvoir en Afghanistan. Le pass sanitaire, c'est quand je vais aller boire un spritz en terrasse où on me demande un QR code. Voilà quand même concrètement les conséquences de ce qui est mis en place. Donc on n'est pas en train d'abolir toute vie sociale pour les Français, on est juste en train de fixer des règles. Parce que quand on parle de liberté, c'est aussi la liberté de ne pas contaminer, c'est aussi la liberté de protéger ceux qui doivent l'être, c'est aussi la liberté pour nos soignants de pouvoir travailler dans des conditions qui sont des conditions raisonnables après une année et demie qui a été extraordinairement dense. Et c'est aussi la fraternité, la vaccination, c'est tout simplement accepter de protéger les autres. Et je crois que c'est aussi une valeur qu'on devrait un peu promouvoir. Ouais, l'opposition avait accusé le gouvernement d'incurie. Il y avait l'affaire des masques et tout le reste. On ne va pas refaire le pitch. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? Mais tout simplement qu'une politique, elle se juge sur le long terme et que ce qu'on voit aujourd'hui, dans votre journal, vous citiez Israël, qui a été l'un des pays les plus dynamiques dès le début pour la vaccination et puis qui a finalement eu un plafond où la population n'a pas réussi à aller au-delà d'environ 60% de la population vaccinée avec une recrudescence aujourd'hui d'épidémie. Et bien aujourd'hui, je crois que la France, elle est donnée en modèle à la fois de solidarité, solidarité avec celles et ceux qui ont été les plus impactés par la crise économique et sociale, et puis modèle sur la manière avec laquelle on a, de manière progressive, déployé la vaccination, les plus fragiles, ceux qui avaient des comorbidités, les différentes classes d'âge, et puis une ouverture progressive qui a été très bien comprise des Français. Beaucoup de lieux aussi qui ont été mobilisés pour permettre des vaccinations, des vaccibus, des lieux sur les centres de loisirs, dans des théâtres, dans des cinémas, bref, dans les centres commerciaux. On est allé vers la population pour toucher toutes les catégories de population. Aurore Berger, il y a la fin du quoi qu'il en coûte, confirmé par Bruno Le Maire ce matin. En octobre, ce sera du sur-mesure. Il fallait dire stop. Il faut continuer. Mais il faut continuer dans les secteurs qui sont les plus touchés. On a eu près d'un an parfois d'activité partielle dans un certain nombre de secteurs, l'hôtellerie, la restauration, et c'était légitime puisque ces lieux étaient fermés ou ils étaient soumis à des contraintes extrêmement difficiles et rudes. Eh bien, à partir du moment où tout simplement la vie économique retrouve ses droits. C'était quand même ça l'objectif. L'objectif de toute la vaccination, l'objectif des campagnes qu'on a mises en place, c'était qu'elles durent le moins longtemps possible pour qu'on retrouve une vie économique, sociale, culturelle, sportive, 80 normale. milliards d'euros distribués depuis le début de la crise sanitaire. Nous ne pouvons pas aller au-delà, c'est ça l'idée. 80 milliards d'euros, mais 6% aujourd'hui de croissance économique, ça veut dire que le bouclier qu'on a mis en place pour soutenir les entreprises, ça a fonctionné. Ça veut dire qu'on n'a pas eu un décrochage, on n'a pas eu de chômage de masse, on n'a pas eu de faillite en cascade de nos entreprises, on a aidé les secteurs qui devaient être accompagnés et aidés, on a aidé les Français directement par le biais de l'activité partielle, mais il faut aujourd'hui évidemment continuer à accompagner les secteurs les plus durablement et les plus durement touchés par la crise, mais évidemment que ça s'arrête pour les secteurs qui vont mieux, et c'était encore une fois l'objectif. Et l'objectif caché, si je puis dire, ou du moins en creux, c'est plus jamais de confinement. C'est ce qu'on espère, mais je crois qu'il n'y a pas un Français qui a envie d'être confiné. Et donc, encore une fois, si on ne veut pas avoir des conditions plus drastiques, ça veut dire, là encore, accepter la règle du jeu collectif qui est tout simplement d'aller se faire vacciner. Vous disiez tout à l'heure, Aurore Berger, Afghanistan, vous avez vu le débat qui monte, faut-il tous les accueillir ou faut-il quelque part freiner l'éventuelle vague de migration qui vient d'Afghanistan? On ne peut pas être pris en étau entre deux extrêmes. Alors peut-être que les primaires des différents partis, malheureusement, poussent rarement à la modération des esprits. Mais donc on a d'un côté, à gauche, presque une volonté d'accueil inconditionnel, comme s'il ne fallait même pas vérifier les personnes qui entrent sur le territoire national. Mais ça, c'est bien la responsabilité
responsabilité de l'État et de nos services de faire en sorte que ceux qui arrivent sur le territoire français soient bien des réfugiés, soient bien ceux qui méritent le droit d'asile, et puis ceux qui vous disent « moi je refuse qu'on accueille ». Mais on ne peut pas, la main sur le cœur, s'émouvoir du risque, du sort de celles et ceux qui ont travaillé pour la France, des femmes qui seraient particulièrement en danger, et refuser de les accueillir. Il n'y a pas de submersion migratoire, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes. Vous trouvez que ça va trop loin, ce débat? Il va trop loin, ce débat. Notamment à droite, votre ancienne famille politique, vous disiez de l'UMP jadis. Je trouve qu'il est surtout indigne. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas de submersion migratoire. Il y a quelques dizaines de milliers de personnes. Est-ce que l'Union européenne n'est pas en capacité d'accueillir quelques dizaines de milliers de personnes qui sont complètement... Encore faut-il l'organiser, Aurore Bergé. Encore faut-il qu'il y ait cette coordination, cette coopération européenne. C'est ce que nous, on a fait. Notre ambassadeur, il est rentré seulement hier. C'est-à-dire que la France, elle a été exemplaire. Elle a été exemplaire dans l'anticipation. Et pourtant, là encore, on voit bien le décalage entre ce qui était dit il y a quelques mois et ce qu'on dit aujourd'hui sur la France. Il y a quelques mois, quand justement nos services ont commencé des évacuations, notamment de personnel afghan, on criait au scandale. Et en vérité, aujourd'hui, tout le monde salue la France en disant que nous, on a fait cet effort d'anticipation qui était évidemment souhaitable pour mettre à l'abri ceux qui devaient l'être. Et on est resté jusqu'à la dernière minute et on a encore, on le sait, quelques milliers de personnes qui doivent pouvoir être évacuées et qui sont sur les listes. Et c'est pour ça le président de la République a dit qu'il fallait faire, notamment de l'aéroport international de Kaboul, s'appelle une safe zone, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse avoir une zone de sécurité qui garantisse l'aide humanitaire, qui garantisse aussi des évacuations humanitaires. Mais les talibans ont déjà répondu non. C'était d'ailleurs sur France Info, interview exclusive de leur porte-parole, avec donc peu de chances finalement d'aboutir, Aurore Bergé. Oui. Je crois que ce sera le mot de la fin. On a besoin de toute façon que l'aide humanitaire continue à arriver. On a besoin que des évacuations puissent se poursuivre. On ne peut pas prendre le risque que celles et ceux qui ont travaillé avec la France, celles et ceux qui portent aussi nos valeurs, on ne peut pas vouloir combattre l'islamisme politique, on ne peut pas vouloir combattre le terrorisme et refuser de tendre la main à ceux qui le combattent là-bas. En tous les cas, merci à vous, Aurore Bergé, députée La République En Marche des Yvelines, et vous êtes également présidente déléguée du groupe LAREM à l'Assemblée nationale, d'avoir été invitée du 18-50 France Info.